Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et nous venons aussi vous faire une annonce que nous sommes en train de préparer une conférence extraordinaire pour une semaine du 5 au 9 août prochain. Et nous annonçons cela parce que nous savons que vous êtes une équipe avec nous et nous demandons juste votre prière pour que tout se passe bien. C'est une conférence qui va rassembler beaucoup d'orateurs, des gens qui vont nous venir de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis. Et donc pendant une semaine, nous aurons beaucoup de sections sur 5 jours. Donc priez pour ça, pour que tout se passe bien et que nous puissions impacter le plus de personnes possible. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans notre dévotion du jour. Et là, ce matin, nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 11, où il est écrit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. » Amen. C'est Jésus-Christ qui parle. Et vous savez, depuis un moment, nous sommes en train de lire l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est qualifié par certains érudits de la parole de Dieu comme étant l'évangile de la foi. Dans ce sens que, lorsque vous lisez l'évangile de Jean, pas parce que les autres ne demandent pas de la foi, mais le verbe croire. Et la foi et leurs dérivés est utilisé ou sont utilisés ou apparaissent plus de 98 fois. Donc la foi, c'est un évangile qui nous amène à la fois à stabiliser notre foi, à nous épanouir dans la foi. Donc c'est l'évangile de la foi. Et dans ce verset que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que ce verset met en relief la foi et les œuvres. La foi, elle est invisible. La foi, permettez-moi l'expression, mais elle est un peu théorique. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, pour extérioriser, pour rendre notre foi visible, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il a pris soin de préparer des bonnes œuvres pour que cette foi puisse se manifester. Et c'est ce que nous appelons les œuvres de la foi. Je ne parle pas des œuvres du zèle amer. Je ne parle pas des œuvres de la loi. Je parle des œuvres de la foi. Et vous savez, bien sûr, en termes de salut, il y a des choses qu'on ne peut pas associer, qu'on ne peut pas mettre ensemble. Les œuvres et la grâce, par exemple. Pour le salut, l'apôtre Paul nous dira, oui, soit c'est pas la grâce, ou soit c'est pas les œuvres. Et si c'est pas la grâce, alors on ne peut plus parler d'œuvres. Et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus œuvre. Mais laissez-moi vous dire qu'en termes d'épanouissement de notre foi, en termes d'expression de plénitude, nous sommes appelés à démontrer notre foi par les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Si le Seigneur a pris soin de les préparer, qui sommes-nous pour passer à côté ou pour ne pas considérer ces choses? Ce serait, entre autres, prendre le nom de l'Éternel en vain, n'est-ce pas? Et donc, dans Jacques chapitre 2, le verset 17, il est dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Considérons cette expression. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est comme une personne, on va dire, c'est un être humain. Vous avez l'aspect physique, vous avez le côté matériel, mais vous avez le côté immatériel. Mais nous savons que ce qui fait la force d'un être humain, ce n'est pas forcément l'aspect physique ou physique, mais c'est l'intérieur. Moi, je m'appelle Arnaud et vous savez, une fois je me suis regardé dans le miroir, je dis, mais qu'est-ce qui s'appelle en moi Arnaud? Parce que je réfléchis, je dis, mais le jour où je vais mourir, ou le jour où tu vas mourir, peu importe le nom que tu portes, lorsque on va amener ton corps pour les funérailles ou pour les choses, qu'est-ce qui se passera? On ne dira pas qu'on amène Arnaud, on va dire qu'on amène le corps. Donc du coup, le Arnaud est parti, il va rester que le corps. Mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui s'appelle Arnaud?
Est-ce ma tête? Est-ce mes bras? Est-ce mes pieds? Qu'est-ce qui est en moi? Donc, il y a quelque chose, la substance, il y a quelque chose d'intérieur. Et c'est ce côté immatériel-là. C'est l'âme, c'est ce qui est spirituel. C'est ça qui fait même la puissance, la force d'un être humain. Vous savez, et c'est pourquoi lorsque Dieu travaille, il travaille en nous. Il travaille en nous. L'œuvre de Dieu est dans nos cœurs. Et oui, bien sûr que ça s'extériorise. La foi commence par l'intérieur. Et ça, la foi se transforme en œuvre. Et Jacques nous dit ici qu'il en est ainsi de la foi. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oh, nous avons toujours l'apparence, la foi. Nous aurons les belles phrases, la foi. Dieu le fera. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est ceci. Des déclarations de foi, mais en elle-même, ce qui fait sa force, la substance n'y est plus. Chers amis, chers internautes, quelle est votre foi ce matin? Vous marchez par la foi, mais quelle est votre foi? Une foi sans substance ou une foi vitaminée? Une foi grasse? Une foi, quelle est votre foi? Oh, j'aimerais juste nous encourager dans cette journée à discerner les œuvres de la foi que le Seigneur a préparées pour nous. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.